Parlons vrai, disons-nous les vérités. Et nous avons deux invités sur la situation au Proche-Orient. Constance Le Grip, qui est députée Renaissance des Hauts-de-Seine et membre du groupe d'amitié France-Israël. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et Philippe Brun, qui est député socialiste de l'Eure. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Alors, je vais dépasser ces querelles politiciennes autour de la position de la France Insoumise. Très vite, une question. Vous êtes membre du groupe d'amitié France-Israël. Vous avez demandé à Mathilde Panot, la présidente du groupe, la France Insoumise, vous lui avez demandé quoi ? Un départ d'Aymeric Caron, qui est vice-président de ce groupe d'amitié, Aymeric Caron, qui est député LFI ? Alors, avec mon collègue Mathieu Lefebvre, qui est président du groupe d'amitié France-Israël, j'en suis vice-présidente, mais également en ma qualité de présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme, nous avons effectivement demandé à la présidente du groupe La France Insoumise que la France Insoumise renonce à exercer les deux vice-présidences qu'elle détient à l'heure actuelle, respectivement Aymeric Caron au sein du groupe d'amitié France-Israël et Ercilia Soudet au sein du groupe d'études de lutte contre l'antisémitisme. Nous trouvons qu'il y a là quelque chose, je dirais, d'incongru, voire d'indécent, et nous demandons à ce que le groupe La France Insoumise soit logique avec lui-même. C'est normal de faire cette demande, Philippe Brun ? Ça me paraît très excessif, mais en même temps, on ne peut que regretter l'exploitation politicienne. Ercilia Soudet, pardon, a pris des positions plus que discutables. Je regrette l'exploitation politicienne, mais en même temps, la France Insoumise a donné les bâtons pour se faire battre. Et donc, dans ces conditions, vous comprendrez que je n'ai pas à leur secours. Depuis une semaine, nous sommes pas seulement attristés. Nous sommes dans une situation où on ne comprend même pas comment on peut prendre des positions comme celle-ci. Et je vous avoue l'état de sidération qui est aujourd'hui celui des socialistes quand nous entendons l'évolution des prises de position de nos collègues de la France Insoumise. Toutefois, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de collègues aussi de la France Insoumise qui se sont désolidarisés. Oui. François Ruffin en a beaucoup parlé. Danielle Simonet, qui est une historique proche de Jean-Luc Mélenchon, qui était présidente du parti de gauche, le parti historique de Jean-Luc Mélenchon, qui a qualifié le Hamas très clairement d'organisation terroriste. Alexis Corbière, Clémentine Autain, Mathias Tavel, qui est l'ancien directeur de cabinet de Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, il y a plein de gens autour de lui qui ne sont pas d'accord avec cette dérive qui est à nos yeux inacceptable. Bien, la situation, oui. Ça n'en fait pas tant que cela, mais j'entends, nous regardons, nous écoutons, nous analysons. Moi, je ne suis pas du tout dans une posture politicienne. Ce qui se passe à l'intérieur de la gauche, de l'extrême gauche, à l'intérieur de la NUPES, n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est exprimer tout le soutien, toute la solidarité, toute la compassion que nous devons au peuple israélien victime d'un attentat terroriste, d'une attaque terroriste sans précédent. Le reste, chacun prendra ses responsabilités et l'histoire jugera. Vous avez raison, et cette querelle, enfin plus qu'une querelle, ces profondes différences sur l'attitude de la France Insoumise, profonde différence à gauche. Il y a vraiment aujourd'hui un fossé qui s'est creusé. D'ailleurs, on se demande comment Jean-Luc Mélenchon va pouvoir revenir dans le jeu à gauche, et quel est l'avenir de la gauche. François Ruffin a marqué son territoire là dans l'interview du Monde avant-hier. Bien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la situation, et ce qui intéresse évidemment en premier chef les Israéliens, les Palestiniens et le monde entier, c'est la situation sur le terrain. Regardons-la et essayons de réfléchir ensemble. La situation, il y a eu ces terribles images, il y a eu je ne sais pas, j'ai pas les mots pour qualifier les actes du Hamas, organisation terroriste, évidemment. Je rappelais tout à l'heure que le Hamas est une organisation qui prône la destruction d'Israël et l'extermination du peuple juif. Je rappelle que le Hamas veut instaurer un régime islamique à la place d'Israël, la charia évidemment. Le Hamas est un régime islamiste extrémiste, style Daesh, style... Bien, ça, il faut le dire. Il faut dire aussi que aujourd'hui, Constance Le Grip, les Israéliens n'ont pas d'interlocuteur. Ils ne vont pas aller discuter avec le Hamas. Il va bien falloir trouver un interlocuteur. Pardon de vous dire, mais la politique israélienne conduite depuis quelques années a discrédité l'autorité palestinienne, qui s'est elle-même discréditée en même temps. Voilà. Oui, mais ça a servi Israël. En quelque sorte, Israël a
forgé l'intervention du Hamas. Est-ce que je peux aller jusqu'à dire ça ? En tout cas, je ne vous suivrai pas sur ce terrain-là. Très franchement, il n'y a aucun... Pardon, je le dis très sereinement, avec mes convictions de femme engagée et qui connaît un tout petit peu. Je ne suis pas une diplomate de carrière, mais je connais un tout petit peu la situation au Proche-Orient. Je me suis rendue à plusieurs reprises, vraiment à de très nombreuses reprises, dans plusieurs pays de la zone, et à commencer par Israël. Je ne crois pas qu'on peut commencer à trouver un début de commencement, d'embryon d'explication ou de contextualisation. Face au terrorisme, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de contextualisation possible, il n'y a pas de justification. Mais tout le monde est d'accord. Il ne s'agit pas de justifier les actes du Hamas, Constante Le Grip. Il s'agit de trouver un avenir au peuple israélien et au peuple palestinien. Bien sûr, et la France d'ailleurs, la diplomatie française a depuis longtemps... Existe-t-elle depuis Jacques Chirac ? Pardon. Mais la voix de la France dans cette région du monde, je ne sais pas si Philippe Brun sera d'accord avec moi, je pense qu'il va être d'accord avec moi, la voix de la France, mais c'est vrai aussi pour la gauche, qui n'a pas été plus efficace que la droite, pardon, mais la voix de la France, depuis Jacques Chirac dans cette région du monde, ne se fait plus entendre. Constance Le Grip. Je ne suis pas aussi absolument déterminée que vous. Nous sommes quand même membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, nous avons des positions que nous réaffirmons aussi bien régulièrement au sein du Conseil de sécurité de les Nations Unies que dans les instances adéquates au sein de l'Union européenne. Nous sommes incontestablement le pays qui a quand même déployé les instruments de diplomatie les plus efficaces, les plus performants, et nous sommes assez leaders, je dirais, sur ce sujet comme sur d'autres au sein de l'Union européenne. Que va faire et que peut faire et que va faire la France ? Eh bien, il y a des offensives diplomatiques, pour le coup, qui sont à l'œuvre. Je pense que le chef de l'État dira un certain nombre de choses ce soir, après avoir entendu, bien sûr, les représentants des partis. Les constantes, je dirais, de la politique française dans cette région sont connues. C'est-à-dire que nous prônons toujours une solution à deux États, et nous sommes clairement convaincus que c'est uniquement une issue politique qui permettra de sortir de la terrible tragédie dans laquelle cette région du monde est d'accord sur la solution à deux États. Ça va prendre beaucoup de temps. En Israël, le gouvernement israélien est-il d'accord sur la solution à deux États ? Alors, il vous a pas échappé qu'il y a une donne politique totalement nouvelle qui est en train de s'installer en Israël, avec un gouvernement d'urgence, avec les chefs, que ce soit Yair Lapid ou Benny Gantz, qui acceptent d'entrer dans un gouvernement d'urgence nationale, et que tout cela va certainement amener, je dirais, des mouvements politiques intenses aujourd'hui, demain et après-demain au sein même de l'exécutif israélien. Mais j'observe que Isaac Herzog, qui est le chef de l'État d'Israël, dit les choses à la fois extrêmement fortes et fermes pour le droit à la sécurité d'Israël, mais également, je dirais, extrêmement responsable. Et on a toujours intérêt à écouter Isaac Herzog. Philippe Brun. Bon, ce qu'on peut évidemment regretter dans ce conflit, il y a deux choses. D'abord, effectivement, la faiblesse politique des deux camps en présence, en vérité. D'abord, évidemment, l'autorité palestinienne, qui est un État presque failli aujourd'hui. Mais tout le monde a voulu que cet État soit faible. Et effectivement, les Arabes les premiers. Bien sûr. Mais les pays arabes les premiers. Très nettement, je ne vous fais pas dire, pardonnez-moi, c'est un peu trivial, très nettement affaibli, avec une sorte de grand jeu qui se joue avec énormément de puissance qui, à travers le conflit israélo-palestinien, veulent faire un conflit israélo-arabe. Il y a évidemment aussi en Israël des difficultés politiques importantes, une constitution qui est presque celle de la 4e République en France, avec des difficultés, et puis bien sûr cette montée de l'extrême droite et une politique extrêmement dure à l'égard des populations arabes. Et donc dans ces conditions, effectivement, vous parlez de la voix de la France, nous n'avons plus de politique arabe depuis longtemps. Et vous avez raison de dire, droite et gauche confondues. J'écoutais ce matin Dominique de Villepin sur France Inter, j'écoutais aussi Sud Radio pour écouter ma collègue et camarade Carole Delga. Et c'est vrai que quand on écoute Dominique de Villepin, on regrette de ne plus avoir des voix comme celle-ci dans notre pays. Et nous sommes, je crois, peut-être un peu trop aligné sur la politique et la position américaine ou occidentale. Et la France avait finalement un message différent. En 1974, nous sommes les premiers à défendre l'adhésion de l'Organisation de libération de la Palestine à l'époque aux Nations Unies en tant que membre observateur. En 2011, c'était sous Nicolas Sarkozy, la France décide de soutenir l'adhésion de l'autorité palestinienne à l'UNESCO. Finalement, depuis,
on voit bien que la France n'a plus vraiment de dialogue avec la Palestine. La géopolitique a changé aussi. Voilà, l'autorité palestinienne s'est quand même effondrée sur elle-même. Et dans la corruption, de la prévarication. Bien sûr. Et dans le même temps, la position de la France a reculé dans tout le monde arabe. Bon, et voyons notamment la question du Maghreb, où nous sommes totalement fâchés aujourd'hui avec le Maroc, ce qui nous est jamais arrivé dans notre histoire. L'Algérie, ça a toujours été compliqué, mais encore une fois, et je le dis devant Constance Le Grip, on avait de bien meilleures relations avec l'Algérie sous Nicolas Sarkozy, par exemple, que aujourd'hui sous Emmanuel Macron. Donc on voit bien la difficulté à laquelle on fait face aujourd'hui. C'est une perte finalement d'influence de la France, alors qui est peut-être inextricable et qui est liée à notre statut d'ancienne puissance, mais je crois tout de même que le bilan d'Emmanuel Macron est plutôt mauvais sur ce point depuis 2017. Je ne veux pas ici l'attaquer. On est dans un moment de concorde nationale et de rassemblement républicain. Mais en tout cas, Jacques Bourdin a raison de dire qu'il y a une forme de perte d'influence de la France et que la France n'est pas un acteur clé de la résolution de ce conflit, compte tenu de cette perte d'influence. Nous serons un des acteurs parmi d'autres. Alors, puisqu'on a ouvert le... Attendez. Vous allez pouvoir répondre, Constance Le Grip. Vous aurez la parole. C'est promis, juste après cette petite pause, parce qu'il faut faire un peu de pub, et on se retrouve. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Constance Le Grip est avec nous. Constance Le Grip est députée Renaissance. Constance Le Grip, merci d'être là, avec nous. Vous êtes députée des Hauts-de-Seine, vous êtes membre du groupe d'amitié France-Israël, et Philippe Brun est député socialiste de l'Eure. Constance Le Grip, vous vouliez répondre à Philippe Brun? Oui, simplement comme mon cher collègue a un peu ouvert le scope en parlant de la position de la France, en ouvrant au Maroc, à l'Algérie, etc. Bon, je ne veux pas entrer, on n'a peut-être pas le temps, et c'est pas le lieu, dans un grand débat diplomatique, mais simplement, comme on ouvre un peu la focale, il faut aussi remettre les moments atroces que nous vivons, que vit Israël au premier chef, dans l'affrontement entre puissances régionales, et se dire qu'effectivement, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, il y a un affrontement extrêmement brutal qui est à l'œuvre, et que ça n'est pas un hasard, que le Hamas, aidé par le djihad islamique, certainement très encouragé par un certain nombre de puissances, par le Hezbollah peut-être même par la République islamique d'Iran, déclenche cette opération de très grande envergure et d'une sauvagerie qu'on n'a pas connue. Israël l'Arabie Saoudite et Israël, vous le disiez justement Jacques Bourdin, ont un dialogue assez nourri après la conclusion de plusieurs accords d'Abraham avec plusieurs pays arabes de la région, et donc tout cela a provoqué certainement une réaction d'une ampleur sans précédent de la part de l'Iran et de ses proxies. Tout ça est à mettre quand même aussi dans cette est-ce qu'on peut analyse. Dire, tout à l'heure je vous ai un peu choqué, mais le Hamas a piégé Israël en commettant les actes que le Hamas a commis. Israël réplique durement à Gaza. C'était prévisible. C'est la loi le Hamas le savait. Mais c'est ce qu'est le terrorisme en vérité, Jean-Jacques Bourdin. C'est la définition même du terrorisme. C'est du terrorisme. C'est une immense violence visant à obtenir des mesures de réplique encore plus fortes pour récupérer la confiance de la population. Enfin, c'est ainsi que fonctionne le terrorisme depuis toujours. C'est sa définition même. Je suis d'accord. Et donc le Hamas, qui est une organisation terroriste, qui pratique des méthodes terroristes de grande envergure, savait pertinemment qu'après avoir pris pendant des années la population gazaoui en otage, après l'avoir pressurisée, depuis 2007, avoir toujours fait en sorte que la moindre expression politique un peu divergente soit réprimée durement, et après avoir quand même fait des dommages sociaux considérables à sa propre population, continue à sacrifier, je dis le mot, à sacrifier la population de la bande de Gaza, parce que le Hamas savait pertinemment que la riposte de l'État d'Israël serait massive. Je vous le donne, j'en suis certain que va faire le Hamas, publier sur les réseaux sociaux des images de Gazaouis morts sous les bombes, d'enfants de Gaza morts sous les bombes israéliennes, pour essayer quoi? Pour essayer de justifier l'action conduite en Israël, pour essayer de renverser l'opinion publique internationale et de mobiliser le monde arabe. C'est clair. C'est clair. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous avez parfaitement raison de parler de publication, d'images, de vidéos, etc. Parce que ça nous amène à parler de la responsabilité des plateformes. On a quand même
problème majeur avec la manière dont un certain nombre de plateformes numériques, de réseaux sociaux continuent à faire fonctionner les algorithmes, j'allais dire un peu comme si de rien n'était, et relaient massivement des vidéos, des images extrêmement choquantes, extrêmement délirantes, avec le lot de fake news et de manipulation. Donc là, il y a quand même une responsabilité que l'Union européenne et d'ailleurs aussi le gouvernement français ont pointé du doigt envers un certain nombre de plateformes, X et Meta, pour ne pas les nommer. Parce que clairement, la stratégie de communication, pardon de cette expression, du Hamas est vraisemblablement celle que vous décrivez. Alors, et donc il y a une responsabilité collective là. Oui, je dis au passage, une petite parenthèse avant de vous donner la parole, Philippe Brun, je voulais quand même parler du Qatar en 2 mots. Vous avez le Qatar en anglais, le Qatar formidable que nous adorons en France parce qu'il est propriétaire du Paris Saint-Germain, parce que vous ne l'adorez pas, vous, Constance Le Grip. Je suis plutôt rugby. Voilà. Oui, non, mais d'accord. Moi aussi, j'aime beaucoup le rugby, mais voilà. Le Qatar et le Qatar qui vient investir en Occident, enfin bon, etc., etc. Et puis vous avez le Qatar en arabe, Al Jazeera qui n'arrête pas de relayer la propagande du Hamas. Il faut quand même, et qui n'arrête pas. Je rappelle que le chef politique du Hamas vit à Doha. Tout à fait. Je rappelle aussi que le Hamas est financé en partie par les Qataris, donc vous double jeu. Raison. Double jeu. Personne ne le dit. Ça commence à se dire, et vous le dites, et je vous remercie de le dire, parce qu'effectivement, la naïveté, la connivence, je ne sais pas très bien comment employer d'autres termes, la langue française est riche, c'est fini. Philippe Brun. Non, mais vous avez tout à fait raison sur ce point. Maintenant, ne passons pas non plus sous silence les immenses violences que vivent aujourd'hui les Palestiniens, privés d'eau, privés d'électricité dans la bande de Gaza, une région qui est extrêmement pauvre, où plus de 90% des habitants vivent avec moins d'1,5$ par jour, enfin 1200 morts aujourd'hui. Encore une fois, nous devons avoir une position équilibrée. Et celle d'Israël, la réponse est une violence inouïe, et elle n'est pas responsable. Et nous, les Français, nous en savons quelque chose. Nous avons vécu le terrorisme sur notre sol. À l'époque, c'était 3 départements français en Algérie. Et notre réponse n'a pas été à la hauteur. Nous avons pratiqué aussi des déplacements massifs de population. Nous avons pratiqué la torture. Et cela, nous le savons. C'était aussi la leçon du président. Nous avons été aussi massacrés. Massacrés et à l'époque. Et cette réponse française à l'époque, nous en avons tiré des leçons. Le président Chirac lui-même en parlait très souvent au moment de la guerre en Irak. Et il est allé voir le président Bush, il est allé voir le Premier ministre Blair, il leur a dit « Moi, j'ai vécu la guerre d'Algérie. Et je sais que la bonne réponse au terrorisme, ce n'est pas de doubler ou de tripler la mise. Car finalement, on peut gagner une guerre sur le plan militaire et la perdre sur le plan des opinions. » Et ce message a été extrêmement fort. C'est le message du président Chirac. Soyons finalement fidèles à notre histoire. Sachons comprendre aussi les erreurs du passé. Et je crois qu'aujourd'hui, et encore une fois, j'ai toute ma solidarité avec le peuple israélien, aujourd'hui, Israël, le gouvernement d'Israël commet une grave erreur. Je crois qu'on ne peut pas tout à fait mais est-ce qu'on peut appeler au cessez-le-feu? Est-ce que c'est responsable aujourd'hui d'appeler au cessez-le-feu? Bien sûr, c'est responsable. Cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'on appelle au cessez-le-feu. Bon. Et comment conduit-on Mais il est hors de question de se mettre à une table de négociation avec le Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste dont la charte, vous l'avez rappelé, prévoit la destruction de l'État d'Israël. Donc c'est une organisation terroriste dont on sait très bien qu'il faut venir à bout. Je le dis, il faut venir à bout. Et qui d'ailleurs prend la population de Gaza en otage depuis trop longtemps. Est-ce qu'il faut détruire le Hamas Bien sûr, mais moi je ne souscris pas à ces propos de nature néoconservatrice. Je pense qu'on détruit le Hamas. Quand on a eu les attentats de l'État islamique en France, on n'a pas bombardé toute la région. On a fait des frappes ciblées, on a envoyé des hommes sur le terrain, on a décapité, entre guillemets, symboliquement, un par un, on a coupé la tête politique, je veux dire, vrai que de cette organisation. Nous n'avons pas commis cette erreur à l'époque, et François Hollande a eu raison. On s'est pas mis à bombarder tout l'Irak, une partie de la Syrie, ça, nous ne l'avons pas fait. Parce que c'était tout à fait différent. Il y avait des États. Enfin, voilà, on ne lutte pas contre le terrorisme. Là, finalement, on donne raison au Hamas. Que fait Israël aujourd'hui? Il légitime le Hamas comme étant le représentant de la Palestine, puisqu'il bombarde toute la Palestine.
sans aucune distinction. Non. Les frappes ne sont pas sans aucune distinction, etc. Bien sûr que si. Simplement, le Hamas, on le sait depuis des années, 1500 logements, 1500 immeubles détruits. Les 1500 immeubles détruits, me dites pas qu'il y avait des membres du Hamas dans chacun des 1500 immeubles détruits dans la bande de Gaza. Je ne suis pas militaire, mais clairement, on le sait depuis des années, c'est documenté. Le Hamas pratique la stratégie du bouclier humain. D'ailleurs, j'appelle aussi à la prise de conscience du fait que les 150 otages israéliens et certainement également d'autres nationalités, y compris les Français, sont utilisés comme des boucliers humains et sont disséminés dans des endroits. Et le Hamas fait cette pratique du bouclier humain qui est absolument cynique et horrible depuis très très longtemps. C'est pour ça qu'il est et donc il y en a dans les cours d'école, par exemple des batteries antimissiles. Il y a des bureaux partout dans les immeubles d'habitation. C'est pour ça que je vous parlais de piège du Hamas. De piège du Hamas. Et c'est évident. Constance Le Grip. Je ne sais pas s'il faut parler de piège, mais il était évident que la riposte allait être massive. Oui. Bon, alors... Voilà. Et que l'État israélien a le droit de se défendre. Un mot pour terminer, nous avons une minute, simplement. Emmanuel Macron le premier, et tout le monde a peur que ce conflit arrive en France, soit transposé en France. C'est un peu le cas. Constance Le Grip, vous le craignez ? Oui. Je veux être franche. Vous aussi, Philippe, oui, je le crains. les deux. Voilà. Oui. Et donc, j'appelle à l'esprit de responsabilité. Alors que faire pour éviter qu'il ne... On a vu la progression assez considérable des actes antisémites, actes, insultes, injures, y compris certains actes graves, tout à fait récemment. Le gouvernement est pleinement engagé, mais enfin, on constate cet accroissement soudain au cours du week-end. Donc, tout cela est très, très inquiétant. Et donc, effectivement, tolérance zéro et fermeté absolue contre les actes, les insultes, les injures antisémites. Et puis, effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Donc, il y a des manifestations qu'on ne peut pas tolérer. Les manifestations sur le sol français, quand elles ne sont pas bien engagées, doivent être des manifestations pro-palestiniennes. Oui, bien sûr qu'il y a un risque de contagion à l'opinion française qui n'est pas indifférente à ce qui se passe. Et c'est bien le but du Hamas. Vous parlez tout à l'heure des réseaux sociaux. C'est que l'on en parle entre nous et que cela nous divise. Alors, nous devons être unis. Il faut de la concorde sur ce sujet et je crois que nous devons retrouver ce qui est le message de la France dans cette région et que nous n'aurions jamais dû cesser de le porter. Merci à tous les deux d'être venus nous voir pour réfléchir. Il est 9h57, vous êtes sur Sud Radio. Tout de suite, après les infos Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman recevront Jérémy Combe qui est spécialiste des bonnes manières et proche de Bernadette Chirac.